Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on est de nouveau au bord de la Moselle, au même endroit que la dernière fois, dans la dernière vidéo là. Cette fois-ci, bon j'ai amorcé hier et avant-hier aussi, et cette fois-ci j'ai mis moins, j'ai mis 3 kilos de bouillettes et de un petit peu de frolic. Bon alors il a fait bien froid ces temps-ci, il y a eu la pleine lune là, voilà il est en train de rapetissir j'espère, bon de toute façon c'est nuageux. Mais bon aujourd'hui il fait bien plus doux là, il fait 11 degrés là. Avant, il a bien plu. Là, ça s'était arrêté, mais là, c'est en train de revenir, j'ai l'impression. Là. Et bon, j'ai déjà lancé les cannes pour voir. J'ai ramené et il y avait pas mal d'herbiers sur la ligne et et sur le bas de ligne aussi. Et ça m'embête un peu. J'espère que ça va pas être tout le temps comme ça parce que là, c'est impêchable hein, une fois que c'est comme ça. Autant qu'il n'y a pas d'herbier en surface, là c'est bien, mais là il y en a dans la couche d'eau et dans le fond, là, et là ça devient impêchable quand c'est comme ça. Bon alors il va falloir que je surveille ça toutes les heures et demie que je ramène les cannes pour voir si ça pêche encore et en même temps j'amorcerai à nouveau comme la dernière fois, je vais amorcer toutes les heures, toutes les 1 heure et demie, histoire de bien entretenir le coup comme ça, je ne vais pas amorcer beaucoup, mais c'est surtout pour nourrir les gobies là. Cette fois-ci aussi, j'ai mis direct, je me suis pas cassé la tête, j'ai mis direct les wraps. Parce que j'ai vu que la dernière fois, ça tenait nickel toute la nuit. Toute la nuit, ça tenait nickel les wraps. Alors là, ça sera déjà ça au moins à faire. Voilà, allez, hein, croise les doigts. Bon, ben voilà, comme vous avez pu voir, j'ai eu une petite tape là. Peut-être même c'était peut-être une petite carpe. Hein. Bon, c'est pas, mais ou un chevenne. Hein. Mais en tout cas, dès que j'ai ferré, j'étais tanké quoi. Hein. Et je pensais que c'était le plomb, mais ensuite en ramenant l'autre canne, parce que j'ai vu que quand je tirais dessus, l'autre canne elle bougeait, alors je l'ai ramené et j'ai réussi à remonter le plomb. Et en fait, après j'ai tiré hein, pour essayer de casser, et ça va, j'ai pas cassé. Hein. En fait, c'était pas le plomb qui était accroché, c'était le bas de ligne. Et du coup, j'ai tiré et ça a cassé l'hameçon. Ah, je suis content, au moins j'ai juste à changer, c'est ça qui est bien. Là, il y a une agrafe, j'ai juste à changer de bas de ligne, j'en ai déjà de près. Je vais en remettre un au bout. Et puis, on va, on va relancer ça. Je sais pas comment que. C'est la première fois que je reste accroché ici. Et d'habitude, il n'y a pas trop d'accroche, je pêchais même en inline. Mais bon, là, j'ai enlevé les inline parce que ça tapait contre la canne pendant le transport. Ça, faut que je trouve un système là parce que faut que je mette une housse autour, j'aime pas trop que ça tape. Alors vous voyez, là j'ai pris mon bas de ligne, je le mets sur la graffe et, et je passe le silicone dessus pour plus que le bas de ligne ressort. Et puis voilà. Comme ça, faut être rapide en rivière. Hein. Ça m'évite de perdre du temps à en refaire un. Voilà, je vais à la vapeur qui sort, je vais faire préparer une bouillette. Bouillette là, je vais mettre un wrap comme dans l'autre vidéo dessus là. Et puis on va relancer ça. Mais bon, c'est déjà bien, il y a de l'activité. Alors moi encore de ligne, j'utilise du nylon, hein. Du nylon tout simple, du 50 centièmes. Je descends pas en dessous parce que bon, il y a beaucoup de moules, de dressènes là, des rochers où ils sont sur les rochers. Souvent il y a des cassures, le fil il frotte dessus, ça coupe comme des rasoirs quoi. Hein.
Et la tresse, ça coupe direct. Faut mettre, si vous pêchez en tresse, faut mettre une tête de ligne, mais j'aime pas ça non plus parce que avec la tête de ligne, il y a un nœud et avec le nœud, souvent les herbiers se bloquent dedans et ça peut emmagasiner des problèmes là. Soit quand on a un poisson, on a une grosse touffe d'herbe, après le nœud il veut plus passer dans l'anneau. Même en tirant, on peut abîmer les anneaux avec, parce que le nœud il est quand même assez gros, hein. Et moi je préfère mettre du nylon, je paye ça à 6 euros la bobine de 300 mètres et je remplis mes moulinets et je le change une fois par an. Je change, voire même deux fois, des fois, ça arrive. Parce que j'enlève souvent 10-20 mètres parce qu'il s'abîme vite, hein. Alors, faut pas acheter du fil très très cher, hein, pour la rivière, hein, c'est pas la peine, hein. Mais 50 centièmes, moi c'est ce que je mets, comme ça il n'y a pas, pas besoin de tête de ligne, rien. Je tire avec de 220-300 grammes, ça casse pas, nickel. Puis voilà, hein. Allez, on va relancer ça. Alors comme vous pouvez voir, moi, j'utilise des hangers en rivière là, que ce soit du bord ou en bateau. Bon, ils sont vachement légers, il n'y a pas de poids dessus. C'est juste histoire de voir quand j'ai une touche ou quand il y a des herbiers au bout du fil que ça a tiré dessus avec le bateau. Ouais, ça se met là et hop, ça reste contre. Comme ça, et en plus ça n'a pas trop sonné là parce que j'ai tiré d'où. C'est vraiment des bips, c'est bon, c'est des bons bips, ça, ils sonnent pas pour rien. Et en plus ils sont réglés sur assez sensible, mais ils sonnent pas quand même. Et comme ça, quand je me lève et si j'ai pas entendu un bruit ou si je suis parti plus loin me balader, ben, je vois que là ça a tiré et qu'il faut relancer la canne. Des fois, il y avait ça, c'était comme ça et j'ai ramené, j'avais une carpe au bout, quoi, hein, voilà quoi. Ça me sert le plus. Parce que franchement, en rivière, je pêche du bord ou en bateau. Les touches en retour, c'est très rare et même s'il y en a une, de toute façon, avec le courant, le fil il va quand même se tendre, hein. Les touches en retour en rivière, ça n'existe pas trop en fait, hein. À moins que vraiment on pêche en amont, là ça se peut que le fil il se détend, mais bon, vu que je pêche tout le temps vers l'aval ou maximum perpendiculaire à la berge, ben, ça arrive pas quoi. Voilà, on va le retendre. Et aussi, je serre bien mes freins quand même assez fort, hein. Comme ça, s'il y a des herbiers dans le fil, ça, ça me ramène, ça tire pas sur le moulinet pour rien, quoi. Et vu que je mets des plans de 220, 280, le plan normalement il bouge pas. Bon, après, faut quand même, comme je dis, s'il y a trop d'herbe au bout d'un moment, ça va bouger dessus quand même, hein. Alors, faut revérifier assez souvent quand même. Voilà, les 18 h, il y a mon premier poisson, un big cheven. Alors, j'espère que c'est le dernier, hein, parce que quand ceux-là ils sont là, c'est pas marrant, hein. Ah, bah, premier départ, c'était vraiment timide comme départ, bah, comme quoi ça n'a rien à voir, hein. Je crois que c'est peut-être mon record de la rivière, hein. Je sais pas si ça flirte la barre des 20. Ah, ça c'est magnifique. Joli coco. Elle a pas beaucoup tiré, mais magnifique. Je suis heureux. Oh, ça y est, je viens enfin de toucher ma première bite de cette année. Là, je viens de la peser 18 kilos. Ouais, je suis trop guette. Je suis trop content. Et je pensais pas que c'était une carpe. Il y a eu des 2-3 petits bips. Après, ça a déroulé un petit coup. Mais quand j'ai eu au bout, je me suis dit, oh, ça doit être des herbiers avec un cheven qui met des coups de tête. Mais finalement, après, elle est bien partie remonter le courant. Là, j'ai su que c'était une carpe. Mais bon, je pensais pas que c'était une grosse.
Et là, quand je l'ai vu, je suis tombé sur le cul, quoi. Ah, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai pas fait de grosses là. Cette année, j'ai que pêché à la rivière, c'est pas facile de faire des grosses, mais là, je suis content. Là, j'ai gagné ma nuit, là, c'est bon. Allez, je vais tout de suite réamorcer un coup. Je fais ça depuis avant toutes les heures, là, toutes les 1h30. Et ça marche, hein. Je vais amorcer une quarantaine de bouillettes et relancer les cannes comme il faut, les 4 cannes pour être sûr que ça pêche. Voilà, il est 11h30. Je viens juste d'amorcer un coup là, mais vraiment il y a 5 minutes. Hein. Et j'allais aller au lit quoi, et ben voilà, pas le droit. Mais bon, on va pas se plaindre, hein. On est là pour ça. La petite sœur qui est là, la petite sœur de la belle commune que j'ai fait avant. C'est vraiment la petite sœur, hein. Ouais, ça fait plaisir. Au moins ça déroule. Pas venu pour rien. Voilà. Ah, elle a bien déroulé celle-ci. J'ai l'impression que les petits poissons ils déroulent plus que les gros. Souvent, plus ils partent en aval alors que les gros ils vont plutôt vers l'amont. On va pas embêter plus longtemps. On va faire une photo. C'est plus la relâcher tout de suite. Ah bah je crois que j'ai un petit poisson au bout. Je voulais filmer la pluie. En fait, ouais, faut que je retire les cannes. Bon, on va voir ce qu'il y a au bout là. Ouh, mais ça, c'est un beau chevet. Bon, ben en fait, c'était pas un gros chevet, mais c'était une petite carpe. Ah, ça fait le 3e poisson. Hein. Cette nuit, j'ai plus rien fait. J'en ai fait 2 et après, il a plu des cornes. Là. Je suis pas sorti et amorcer, j'ai bien dormi. Ben là, il pleut encore à mort. D'abord, fallait que je retire parce que là, ça pêche plus quoi. Hein. J'ai essayé de pêcher un peu la journée, j'ai un peu le temps aujourd'hui. On va voir s'il y a moyen d'en faire encore une. Allez, voilà, relâchez. Ça y est, tout est remis en place là. Ben, en fait, il y en avait grand besoin parce que les 3 cannes, il y avait des grosses touffes d'herbe du plomb jusqu'à l'hameçon, ça pêchait plus quoi. Hein. Il y avait juste la canne la plus en amont, celle qui était parallèle à la berge, vu qu'elle était. Les herbiers ils vont pas trop dedans vu que le fil il part dans le sens du courant. Et celle-ci, ben, là je voulais retirer, d'un coup je vois la canne qui tapait comme ça, je pensais que c'était un chevet mais c'était un petit carpeau. Alors ça va, ça fait plaisir quand même. J'ai tout retiré, j'ai réamorcé un petit coup, un bon coup hein, parce que j'ai pas réamorcé que la moitié de la nuit là. Ah, une fois que je m'endors, moi je vais pas mettre le réveil pour me lever. Hein. C'est dur. Hein. Ah bon là j'ai toute la journée pour espérer en faire encore. Par contre le temps là, il pleut, il a beaucoup plu là. Le niveau il a un peu monté, il y a le courant, il y a du courant, il y a aussi pas mal d'herbiers. Alors voilà, ça va falloir retirer souvent les cannes quoi, hein, je pense. Bon, maintenant un petit déj bien mérité. Et puis hop là. Bon ben voilà, la crue est là. Et ça fait 3 fois que je retire, au bout d'une demi-heure, voilà ce qu'il y a au bout.
Bon, je vais encore essayer de pêcher à 2 cannes vraiment en jetant vers l'aval. Voir, essayer encore avec des backlids pour voir si ça change quelque chose, mais sinon je crois que je vais en rester là. Ça sert à rien de persister là, ça pêche pas. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de perdre les montages. Alors voilà, cette pêche se termine. J'ai dû un peu écourter la pêche parce que bon, là, ça c'est plus la peine. Il y a trop d'herbiers. J'ai essayé toutes les manières possibles. J'ai mis juste 2 cannes, tiré vraiment dans le sens du courant. J'ai mis des backlids pour voir si c'était au fond, si c'était mieux, mais il y en a partout. Au bout d'une demi-heure, il y a un tas d'herbes comme ça tire sur les fils. Ça pêche pas. Je pensais rester toute la journée. Pour une fois que j'avais le temps, ben non, je peux pas, il y a la crue. Bon, il va falloir attendre que ça se calme un peu, si ça se calme. Et puis là, voilà le premier poisson de la nuit, le plus beau aussi. C'est mon record de cette année. Cette année, j'ai pas fait beaucoup de grosses. Ça devait être 15 kilos, la plus grosse, la première. En rivière, j'ai que pêché en rivière cette année. Et là, c'est 18 kilos, presque mon record de rivière. Mon record c'était 19. Et là, je suis content. Magnifique. Petite mémère de rivière. Ça fait plaisir. En plus elle est venue en premier, je pensais en avoir encore, mais finalement après j'ai fait une 8-9 kilos vers 11h30. Et là ce matin un carpo de 3 kilos. Mais c'est bien, je suis content. 3 poissons avec ces conditions là, c'est pas mal. Là, il se met à pleuvoir comme d'hab. Chaque fois que je veux faire des photos, il pleut. Encore une fois la montrer. On est là pour ça. Que du bonheur. On va faire une photo et on va la relâcher. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne pêche.